Nous allons étudier le DAF Yud Aleph Yud Bet dans Masechet Kiddushin et nous reprenons rapidement ce qu'on avait vu dans le DAF précédent. On avait vu que tout le monde était d'accord que Minatora, une Aroussa, une femme qui avait reçu des Kiddushin sans même aller sous la choupa avec un Kohen, pouvait Minatora manger de la Trouma, mais les sages ont interdit. On avait vu ici deux raisons. Soit de peur que le mari, en connaissant cette femme de plus près, se rende compte qu'il y a un défaut et qu'il annule le mariage, ou que finalement on ait peur que cette femme-là donne à manger de la trouma à ses frères et sœurs lorsqu'elle habite chez son père. Et donc on avait dit trois nafkamina en fonction de ces deux raisons. Dans le cas où elle part de chez son père avant la choupa ou dans le cas où le mari s'engage à ne pas revenir sur les kiddushin. On a vu après qu'on avait trois raisons pour lesquelles Beth Shammai, trois explications possibles pour lesquelles Beth Shammai demandait un dinar pour les kiddushin et non pas Shavé Pruta qui est la plus petite expression de la monnaie. On avait dit soit parce que les femmes n'acceptent pas pour moins d'un dinar, parce qu'une pruta est une valeur qui est trop faible. Soit, deuxième raison, c'est parce que dans la Torah, on penserait qu'à chaque fois que la Torah parle de kesef d'argent, c'est kesef tsori, c'est le kesef tsori qui vaut plus que le kesef medina et qui donc serait une pruta, un dinar. Même si cette explication-là a été un peu mise à mal par le fait que c'est un amora et qu'un amora ne peut pas trancher contre Beth Hillel et comme Beth Shammai. Et dernière raison sur laquelle on est toujours en train de répondre dans la Gemara, c'est comme Cheskia, c'est par rapport à la servante comme une servante juive, peut-être après désignée pour devenir la femme de la personne, du maître en question, et que l'argent qui a été donné pour l'acheter s'avère de Kesef Kiddushin, puisque là-bas la Torah dit que cette femme-là peut être rachetée et libérée en cours de ses 6 ans de travail, et qu'à ce moment-là il faudra payer le reste des années au prorata, il faut que ce soit à la base une somme qui soit divisible. Or, une pruta est indivisible, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on aurait dit que pour une femme aussi pour des kiddushin classiques, il faudrait qu'il y ait quelque chose de divisible, donc non pas une pruta, mais un dinar. La Gemara continue, on est à la troisième ligne, à la fin du Daf Yud Aleph. Peut-être que c'est ça que la Torah dit. Dinar. S'il a donné un dinar, tigra at pruta. On pourrait à ce moment-là diviser ce dinar pour payer les années restantes jusqu'à une pruta. La pruta, l'otigra klal. Et peut-être que si on l'achète avec une pruta, à ce moment-là, on ne pourrait pas payer le prorata. Donc la Gemara est en train de dire plus ou moins que même si effectivement le cas classique est de dire que finalement, pour qu'on puisse racheter les années restantes, il faut qu'on puisse diviser et donc qu'il y ait plus qu'une pruta, mais peut-être que non, peut-être qu'en fait les deux marchent, et qu'en fonction de s'il y a une pruta ou pas, et donc si on peut diviser ou si on ne peut pas diviser, à ce moment-là, elle pourrait être achetée ou pas. Mais ça n'enlèvera pas la possibilité de l'acheter avec une pruta, et donc de l'épouser avec une pruta. Ça empêcherait simplement, éventuellement, de la racheter. La Gemara dit non, l'os al kadatar, ne pense pas comme ça. Doumia des yaoud, c'est comme le yaoud. Yaoud, donc c'est le fait que ce maître-là, à un moment donné, désigne cette servante comme pour devenir sa femme. Ma yaoud afalgav, de iba meyaed, iba elo meyaed. De la même manière que le cas du yaoud, donc quelqu'un qui prend une servante juive et qui la désigne, qu'il peut choisir de la désigner pour femme ou pas. Et on apprend dans cette halakha-là que s'il ne peut pas, si la femme a un statut, par exemple que cette jeune fille-là est sa sœur ou qu'elle est interdite à lui, lo havuz vina zvine, la vente n'est pas bonne. Et donc on voit que même si le yiroud, le fait de désigner cette femme, cette servante comme femme, est une option que le maître a, si il ne veut pas, il peut se le permettre, s'il veut, il peut, mais il faut qu'il ait la possibilité. Si il achète une servante, mais qu'il ne peut pas épouser, le fait qu'il n'ait pas la possibilité de l'empêche de l'acheter en tant que servante. Et donc on voit ici que dès le départ, ça pose problème. Achanami, on va faire le même raisonnement chez nous. Lorsque cette femme-là ne peut pas être libérée à cause d'une valeur d'achat qui est indivisible, c'est pas qu'on ne pourra pas la libérer, c'est que dès le départ, ça fera en sorte que l'achat n'a pas été bon. De là, on voit, à la fois pour le yiroud, pour désigner cette femme en tant que femme, et à la fois pour le fait de la libérer, que ce sont deux choses, deux problèmes qui se posent à la fin du travail de cette femme-là, mais qui, si cette possibilité n'est pas là, rendent finalement invalide l'achat depuis le départ, à la fois le fait de la désigner, de pouvoir la désigner, à la fois le fait de pouvoir la libérer en payant au prorata les années restantes.
Et la Gemara continue nous dit que les Kiddushin shel Bet Shammai nafkalehu, mais à Maïvria, et les Kiddushin d'une femme, selon Bet Shammai, on les apprend au niveau d'Alachot, mais à Maïvria, de la servante juive. Ma Maïvria avait Pruta lo Mekania, Afisha avait Pruta lo Meketcha, et donc la Gemara termine finalement le raisonnement, puisque jusqu'à présent, on ne parlait que de la servante. Et la Gemara termine pour dire que voilà, selon ce dernier avis de la Gemara, pourquoi Bet Shammai pense qu'on ne peut pas épouser une femme avec une Pruta, mais il faut simplement un dinar? C'est parce que, au final, on a vu que une servante ne pouvait pas être achetée pour une Pruta, mais qu'il fallait un dinar, et que les kiddushin d'une femme, on les apprend de la maïvria. Et donc tout ce qu'on a appris pour la servante, on l'apprend aussi pour les kiddushin. Maintenant, la Gemara dit que la preuve n'est pas totale, puisque finalement, même si on a une preuve qu'il faut que ce soit divisible, et une pruta est indivisible, donc c'est pas une pruta. Mais si c'est pas une pruta, ça pourrait être un peu plus. Mais pourquoi aller jusqu'à un dinar? La Gemara dit Veima, Palga dinar, Veima, j'te prutot, Kevan, Deafik te mi pruta. Ukma dinar. La Gemara pose la question. Pourquoi on ne dit pas finalement la moitié d'un dinar? Pourquoi on ne dit pas deux prutotes? Au final, puisqu'il faut quelque chose de divisible, pourquoi être allé jusqu'à un dinar? Pourquoi n'avoir pas pris la moitié d'un dinar? Ou deux prutotes? La Gemara répond Kevan d'apikte mi pruta, ukma dinar. Une fois qu'on est sorti de la pruta, qui est la plus petite entité, et qui là, en dehors de toute logique, à partir du moment où on demande kesef, l'argent, ben on prend la plus petite unité. Et donc, on n'a pas de raison de faire deux ou trois prutotes. Si une pruta, si par contre, on a une raison de ne pas choisir une pruta, parce qu'on a dit à l'instant qu'on apprend de la maïvria, et que la maïvria, il faut qu'elle ait une somme qui soit finalement divisible, pareil pour la femme, une fois qu'on sort de pruta, on n'a pas de raison de s'arrêter à deux, trois prutotes ou un demi-dinar, on va directement à la somme la plus importante qu'il y a après la pruta, et donc c'est ce dinar. Ça, c'était la troisième raison qui était citée, même si la deuxième, on avait dit que elle était mise à mal, en tout cas, deuxième ou troisième raison qui tient pour Bet Shammai. Autre réponse, Rava Amar, Hainu Ta'ama de Bet Shammai, Shelo Yubenot Israël Kehefker. Autre raison, maintenant donnée par Rava, c'est que Minatora, ça devrait marcher avec Pruta, parce que c'est Kesef, mais ce seraient les sages. Les sages qui ne voudraient pas que les femmes aient une valeur peu importante aux yeux des hommes. Et donc, si les hommes pouvaient épouser des femmes avec une valeur, la plus petite valeur de la monnaie, on a peur que les femmes ne soient pas importantes à leurs yeux. Donc les sages ont demandé à ce que ce soit un dinar selon Bet Shammai, en sachant que c'est différent de la première réponse de Bet Shammai qui disait que c'était les femmes elles-mêmes qui ne voulaient pas pour moins d'une pruta. Là ici c'est les femmes qui acceptent, mais c'est les sages qui ne veulent pas. Ou Bet Hillel Omrim Bepruta. Maintenant on revient sur l'avis de Bet Hillel. Bet Hillel Omrim Bepruta. Bet Hillel disent que on peut épouser une femme avec une pruta. Et là-dessus sur la pruta, on va avoir une marloquette, Rav Yosef et Abaye. Ça va, Rav Yosef, les mêmes Rav Yosef pensaient dire Pruta koldeu. Ce qu'on appelle pruta, c'est koldeu. C'est la valeur minimum. C'est-à-dire que c'est pas la pruta de l'époque de la Mishnah qui avait une valeur particulière en métal et que cette valeur-là en métal reste à jamais. C'est pruta, la même manière que pruta là-bas, c'était la plus petite entité de monnaie, le centime. La pruta, ce sera à chaque fois le centime de l'époque dans laquelle on se situe. Ça, c'est la réponse de Rav Yosef, l'explication de Rav Yosef qui pense que la pruta est relative à chaque époque et à chaque endroit. Amarle Abaye dit Vea ala katane kamaï pruta achad mishmona beisar haitalki. Et nous dit ici Abaye kamaï pruta achad mishmona beisar haitalki, on dit dans la Mishnah que combien est la pruta? Combien est la pruta? La Mishnah dit c'est 1/8 de Isar et Talki. Vechitema, si tu me dis Hanemine Bedoro Shel Moshe, Avalacha Kedecha Shivalehu Le Inche, et si tu dis que ce qu'a dit la Mishnah, qu'elle a transposé justement la valeur d'une pruta en métal en disant que c'est 1/8 du Isar italien Italki, et si tu dis que ça c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, Avalacha Kedecha Shivalehu Le Inche, mais qu'aujourd'hui ce serait en fonction de chacun. Kiata Ravdimi Amar She'er Asima Bedro Kamai Pruta Achamish Mona Beisar Etalki. La Gemara nous dit que, regarde, on voit que Rav Simai, il a dit que Bedoro dans sa génération, combien est la Pruta? C'est 1/8 du Isar à Italki. Vechiata Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Dostai, il a dit on Rabbi Dostai, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya. Shiaru, Kama Have Pruta, eux ont mesuré et ils ont dit combien est la pruta? Achat Mishisha
Beisav, Aitalki. Et donc on voit finalement, on voit que même dans les générations futures, on voit que chacun vient et essaie de donner son avis par rapport au Issa. Et donc on a finalement une logique qui est différente. Rabbi Yosef pensait que la prouta, il suffit de regarder le centime de sa monnaie et de son époque, et on voit pourtant, et c'est là-dessus que Abaye objecte. Abaye lui dit, tu vois bien que non, puisque tu vois bien que les sages, qui s'appellent Rabbi Simai, ou qui s'appellent Rabbi Dostai, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya, tu vois bien qu'ils ont cherché à chaque fois dans leur génération à retrouver la valeur de la prouta, de la Mishnah, ou de la prouta, de la Torah. Alors que selon toi, il suffit de prendre le centime de son époque. Rabbi Yosef va répondre, Iachi, Hainu Detanya. Il lui dit, regarde, moi j'ai une preuve. Tseva Chashov, Kama Prutot, Bishne Slaim. Regarde combien il y a de prutot dans deux slaim. Yoter mi alpaim. Donc on a ici une Mishnah qui parle justement au sujet de celui qui utilise du Ekdesh. Lorsqu'on prend un animal ou un objet et qu'on le sanctifie, on n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui profite de quelque chose qui est Ekdesh, même si le profit est un profit d'un centime, au final, sa sanction sera de Shne Slaim, donc une quantité bien supérieure. On peut finalement être puni pour un profit du Ekdesh d'une valeur qui est bien plus grande. Et au passage, la Mishnah s'étonne pour montrer à quel point le Issour de Meïla est important. On dit, regarde, Kama Prutot, Bishne Slaim, regarde combien il y a de Prutot dans deux Slaim. La personne qui aura profité d'une Pruta va finalement payer deux Slaim. Combien il y a le coefficient multiplicateur? Il est de Yotem et Alpaim, plus de 2000. S'il a profité d'une Pruta et qu'il va payer deux Slaim, il paiera plus de 2000 fois la valeur de ce qu'il a profané en utilisant le Ekdesh. Alors maintenant, la Mishnah fait Rav Yosef, maintenant, il va montrer, faire le calcul. Ashta, Alpaim, le Havian. Et quand on regarde bien, c'est pas vrai. Dans deux Slaim, il n'y a pas 2000. Il y a Tem Alpaim Kareleo. Et pourtant, la Mishnah a dit qu'il y a plus de 2000. Et donc, tu vois finalement que ce qu'on appelle Pruta, c'est en fonction de la génération. Nous, au niveau de la Torah, on sait que dans un Sela, il y a moins de 2000 Prutot. Et pourtant, dans une Mishnah, on a dit qu'il y a plus. Pourquoi? Parce que les Prutot sont relatives. Et que peut-être que à l'époque où la Mishnah parle, on avait finalement des Prutot qui étaient plus nombreuses dans un Sela qu'à l'époque de la Torah. Amalehu, Aousaba. Là-dessus, on a répondu. Aousaba, c'est ce grand-père, ce Chacham qui a répondu. Anan Taninala. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Karov le Alpaim. Quand on a dit que la Mishnah s'est étonnée, elle a dit, tu sais, la personne a profité d'une prouta, et elle va payer deux slaim, ce qui fait plus que 2000 fois la quantité. C'est pas plus que 2000 fois. Nous, on a une version de cette Mishnah qui dit Karov, pas loin d'eux. Pas loin d'eux. Et pourquoi? Sauf, Alpha vechamesh mi'a vetlatin shita. Hudé avian. Combien il y a de proutot dans deux slaim? Il y a exactement 1536 proutot. Et alors quoi? Pourquoi on dit que c'est presque 2000? Comme on a dépassé la moitié du deuxième 1000, on est à 1500, donc on a le premier 1000, et le deuxième, le deuxième 1000 et va jusqu'à 536, c'est-à-dire qu'on a dépassé la moitié, et donc on va selon l'Europe la majorité, et donc on dit que c'est presque 2000. Donc la preuve, on va récapituler encore une fois la marloquette. On a ici une marloquette Rav Yosef et Abaye. Est-ce que la prouta dont on parle, c'est une prouta qui est toujours relative à sa génération, la plus petite, le plus petit des centimes? Abaye a objecté, a dit que c'est faux. Rav Yosef pense que oui, c'est le plus petit des centimes. Abaye a rapporté sa preuve, et maintenant Rav Yosef, qui dit que c'est le plus petit, il a rapporté sa preuve qu'on a repoussée. C'est quoi sa preuve? C'est que nous, on sait qu'il n'y a que 1536 proutot dans deux slarim, et pourtant on a une Mishnah qui dit qu'il y a plus que 2000. Quand il peut y avoir plus que 2000, c'est que c'est forcément relatif, les prototes. Et à cela, on a répondu qu'il y a une version qui dit que presque 2000. Et donc 1736, c'est considéré comme étant déjà presque 2000, puisqu'on a déjà dépassé la majorité du deuxième millier qu'il y a dans 2000. Maintenant, au passage, on reprend c'est ce qu'on a vu précédemment, Goufa, qui a Ravdimi, lorsque Ravdimi est revenu
Amar, il a dit, Shi'a Rabbi Simai Bedoro, Rabbi Simai a mesuré dans sa génération, Kama Ipruta, combien c'est une Pruta? Echad Mishona Beisar Italki, c'est un huitième du Issar italien. Vechiata Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Sharo Rabbi Dosta vers Rabbi Yana et vers Rabbi Oshai, il a cité au nom des trois Harami que eux ont mesuré, Kama Ipruta, combien c'est une Pruta? Echad Mishisha Beisar Italki, un sixième du Issar. Donc est-ce que c'est un huitième ou est-ce que c'est un sixième? Maintenant, Amarle Abaye, le Rav Dimi. Abaye demande à Rav Dimi. Il dit Nima'at vers Ravin. Peut-être que toi, ta discussion avec Ravin, est-ce que c'est un huitième ou un sixième? Peut-être que votre discussion là des Amoraïm, elle est peut-être finalement avec Plukta d'Ane Tanae, Kamiflagito. Peut-être que vous êtes en discussion sur une discussion des Tanaïm, des générations de la Mishnah, des Tanya Karyan Braïta qui dit Pruta Shamu Chachamim. La Pruta de Chachamim, Echat Mishmona Beisar Italki. C'est un huitième du Issa Italki. Pourquoi? Alors ici maintenant, on va nous faire le calcul, en sachant qu'ici la Braïta va rapporter plusieurs monnaies intermédiaires, plusieurs poids et types de pièces intermédiaires qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. On nous dit quoi? Shesh Mea Kesef Dinar. Il y a 6 Mea d'argent dans un dinar. 6 Mea dans un dinar. Mea, et dans chaque Mea, il y a Shne Pundionin. Donc on a 6 fois 2. Et ici, on a Pundion, Shne Isarim. Dans un Pundion, on a 2 Issar. Issar, Shne Musmesim. Dans un Issar, il y a 2 Musmesim. Mismas, c'est Shne Kuntronknin. Donc on a ici ce Musmesim qui est lui-même divisé en 2. On a Contract qui est Shne Prutot, qui est lui-même divisé en 2. Donc on a un Issar, on va pas regarder le début, parce que ce qui nous intéresse c'est le Issar. Le Issar, c'est 2 Mousmessin, qui est lui-même composé de 2 Kutroknin, et on a à la fin lui-même qui est composé de 2 Prutot. Donc on a 2 par 2 par 2, et on a finalement exactement, on a divisé par 8. Nimsa, Pruta Achad, Mishmona Beisar Italki. Ça c'est le premier avis de la Braïta. Abban Shimon Megamliel Omer, Shosha, Andrisin et Mea. Il y a 3 Andrisin dans une Mea. Shne Insin et Andris. Et chaque Andris, il est composé de 2 Ansin. Shne Shminin les Ans. Et chaque Ans est composé de 2 Shminin. Et Shte Prutot les Shamin. Ah voilà. Et là maintenant on a un Shamin qui est composé de 2 Prutot. Nimsa Pruta Achad Mishisha Beisar Aitalki. Et donc on a bien ici ce 1/6 du Issar Aitalki. Nimsa Pruta Achad Mishisha Beisar Aitalki. On m'a dit, et on continue d'objecter en tout cas de proposer aux Amoraïm qui sont ici Ravin et Ravdimi, est-ce que finalement votre discussion sur un sixième et un huitième n'est pas la même que celle de la Braïta? Lima Demar Amar qui est Tanakama, peut-être que toi Ravdimi tu parles comme Tanakama, il y a Ravin Damar Karban Shom Gamliel et que Ravin pense comme Rashbag. Amarle, réponse de Ravdimi, pas du tout. Ben Didi ou Ben Ravin, Alibat Tanakama, non. Lui et moi, qui disons un sixième ou un huitième, nous parlons du premier avis de la Braïta. C'est-à-dire que à l'époque de la Braïta, on aurait dit nous aussi un huitième. On n'est pas d'accord avec le calcul qui arrive à un sixième. Nous on pense que le calcul c'est un huitième. Mais aujourd'hui, au temps des Amoraïm, on est en discussion si réellement ça vaut aujourd'hui un huitième ou un sixième. Pourquoi? Lokasha, c'est pas une contradiction. Ha et Yakour, Issouré, et Ha, désolé, Issouré. Un pense que le Issa a pris de la valeur, ou il a de la valeur, et un il pense que le Issa a perdu de sa valeur. Hadi Yakour Issouré, Kuma Esrim Arba Bezouza, celui qui pense que le Issa a gardé une valeur forte, il pense qu'il y a 24 zouz. Hadézol, celui qui pense qu'il a baissé, il pense que Tlatin ou Train Bezouza, qu'il y a finalement on a 32 Issarim dans un zouz, et donc du coup, on a finalement une dépréciation de la monnaie selon les 3 Tanaïm qui pensent que c'est un sixième et non pas un huitième. Ce qui veut dire que finalement, on a une marloquette ici, Tanaïm à la base. Dans le calcul de l'époque, est-ce qu'on fait en fonction des calculs des monnaies et des poids, on arrive à un sixième ou un huitième? Et même celui qui pensait à l'époque que c'était un huitième, il y a une marloquette si, entre-temps, ça a baissé, et donc finalement si aujourd'hui c'est un huitième ou un sixième, ça c'était les marlocotes sur la valeur
soit la valeur de la prouta, en sachant qu'encore une fois à la base on a une marloquette à Abaye et Rav Yosef. Est-ce que c'est une valeur qui est relative à chaque génération, c'est la plus petite monnaie, ou est-ce que, comme pensait Rav Yosef, est-ce qu'elle a d'être le cas des Amoraïm qu'on a cités à l'instant, c'est finalement une valeur d'époque qu'on essaie de transposer aujourd'hui en métal. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Kitcha Betamra, un homme qui a épousé une femme avec une date. Afilo Omed Kor Tmarim Bedinar, même si finalement un corps de Tmarim ça vaut un dinar, et donc finalement on est loin avec une tamar et avec une date d'avoir la valeur, mais coup d'échette, elle est mariée. Donc on n'a pas du tout la valeur. On nous dit quoi? Chayshinan, Shema, Shavepruta Bemadai. On craint qu'il y ait Shavepruta Bemadai. Donc selon Shmuel, nous avons une femme qui est épousée avec une date qui normalement a moins que la valeur nécessaire pour les kiddushin, mais elle est Mekudeshet de peur, en tout cas on craint qu'elle soit Mekudeshet, de peur que cet objet-là, cette nourriture qui ne vaut pas une prouta ici, vale une prouta bemadai, à l'autre bout du monde, à un endroit où peut-être qu'il n'y a pas de date. Pourtant nous on enseignait Betil Lomrim, Beprouta ou Beshe Prouta, qu'on va s'il y a une prouta dans l'argent ou dans quelque chose qui a une valeur d'une prouta. Et donc normalement, ça veut dire qu'on mesure, et si on mesure, c'est qu'on mesure à notre endroit. Si finalement, on craint toujours, malgré l'évaluation, on craint que ça puisse avoir une valeur à un autre endroit, finalement, et d'avoir sauf, il n'y a jamais de solution, et donc ça ne sert à rien de mesurer. On aurait dû dire à ce moment-là que Beth Hillel, il dit qu'une femme elle met coup d'échelle. Dans tous les cas, pourquoi? Parce que dans tous les cas, même en mesurant que ça ne vaut pas une prouta, on a toujours lieu de craindre que ça vaut une prouta par ailleurs. La Gemara répond, Lokashia, ha bikidushe vadai, ha bikidushe safek. La Mishnah parle de Kiddushin certain, et nous, Shmuel, on parle de Kiddushin safek dans le doute. C'est-à-dire que Shmuel est d'accord avec la Mishnah, évidemment, que Beth Hillel dit que pour être certain qu'une femme est mariée, il faut mesurer s'il y a une valeur d'une prouta. Et ça, c'est pour savoir si la femme est mariée à 100%. Mais malgré tout, s'il n'y a pas cette valeur-là, Shmuel ne dira pas qu'elle est 100% libre, parce qu'il craindra le fait que cet objet-là ait une valeur d'une prouta. Par ailleurs, la Gemara va rapporter plusieurs anecdotes et voir si tout le monde est d'accord avec Shmuel. Haou Gavra, de Higdish, Mizvada, de Urde. On a ici un homme qui a épousé une femme avec du coton, avec un morceau de coton, en sachant qu'à l'époque le coton avait plus de valeur qu'aujourd'hui. Yativ Rav Shimi Bachria Kamederav. Et Rav Shimi Bachria était devant Rav, et il était en train de regarder cet objet en coton, ce morceau de coton, pour savoir s'il y avait une prouta. Idbash avec prouta, in, ve'ilolo. Et si ça a une valeur, elle me coudéchet, sinon non. La Gemara a dit, Amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit, Chayshinan, quoi qu'il arrive, on craint. Quoi qu'il arrive, on craint que cette femme-là soit me coudéchet de peur que ça ait une valeur par ailleurs. Donc finalement, la question de la Gemara, c'est à quoi ça sert de creuser pour savoir s'il y a une prouta ou pas une prouta. Quoi qu'il arrive, cette femme-là doit recevoir un guet au moins misafek. Lokashia, c'est pas une contradiction. Habikidush vadai, habikidush safek, là encore une fois, il n'y a pas de contradiction. C'est pour savoir si elle est mariée de manière certaine ou pas. Ici, Rav Shimi Bachri a regardé le coton pour savoir si c'est des kiddushin à 100% ou pas. Et donc, si vous voulez rester avec lui, savoir si elle a besoin des kiddushin ou pas. Si c'est des kiddushin safek, s'il n'y a pas d'une prouta, mais qu'on craint qu'il y en ait une par ailleurs, à un autre endroit, à ce moment-là, elle ne pourra pas rester avec lui sans kiddushin. Si par contre, ça a une valeur ici objective, elle peut rester avec lui, mais quoi qu'il arrive pour se séparer, il faudrait un guet. Ogavra de Agdish Be'avna de Kuchla. Histoire d'un homme qui a épousé une femme avec une pierre bleue. Ici, la pierre bleue, selon Rashi, c'est du marbre qui est un peu foncé, plutôt noir, mais qu'on appelle la pierre bleue. Yativ Rabchizda Veka Mesha'erle, et Rabchizda était en train d'essayer de l'estimer. Idbesh avait pruta in ilolo. S'il y avait une pruta, elle est mariée. S'il n'y a pas de pruta, elle n'est pas mariée. La Gemara dit Idbe. J'avais prouta, lo, et quoi si il n'y a pas une prouta, elle est libre, elle n'est pas mariée. Et Amar Shmuel, pourtant on vient de citer à l'instant Shmuel avec l'histoire de la date. Chayshinan qui craint. La Gemara répond ici Raprisda, lo savale des Shmuel. Raprisda ne pense pas comme Shmuel. Intéressant que la Gemara, c'est la question de Tosfot et de beaucoup de Rishonim, n'a pas répondu comme précédemment que une fois on parle de Kiddushin Vada, une fois de Kiddushin Safek. En tout cas, ici on nous dit que Raprisda ne pense pas comme Shmuel. C'est-à-dire que cette svara de Shmuel de dire que finalement, quand la Mishnah a dit
qu'à moins d'une prouta, elle n'est pas mariée, c'est qu'elle n'est pas mariée de manière certaine, mais qu'on peut craindre qu'elle le soit, de peur que la chose ait une valeur par ailleurs. Rav Chizda n'est pas d'accord, il pense que non. On regarde la valeur que ça a ici, et si ici, actuellement, ça n'a pas une valeur d'une prouta, il n'y a pas de crainte à avoir, cette femme est complètement libre. C'est de ce qu'on apprend ici de l'histoire de Rav Chizda, de cet homme qui a épousé une femme avec un morceau de marbre. Et la Gemara nous dit, Amrale Leime, la mère de cette femme a dit, Veha ha'u yoma de kitcha havebe shave pruta. Il dit, mais tu sais, le jour où elle a reçu les kiddushin, il y avait shave pruta, et donc elle a reçu, ce jour-là, il y avait une pruta, la mère a dit qu'il y avait une pruta. Amala, il lui a répondu, la prokeminar, de asartla, abatra. Il dit, tu sais, tu n'as pas, toi, la mère de cette femme, tu n'as pas la force, avec ta parole, sans qu'il y ait de témoins, sans quelque chose de vadaï, tu n'as pas la force, on ne peut pas te croire, la prokeminar, on ne peut pas tout faire dépendre de toi, pour dire que cette femme-là est interdite à un autre. Et donc, même si la mère atteste que le jour du mariage, il y avait une prouta dans cette pierre, finalement, comme nous aujourd'hui on mesure qu'il n'y a pas de prouta sur la frisa, non seulement on ne craint pas comme Shmuel que ça ait une valeur par ailleurs, mais on ne craint même pas ce que la mère dit, puisqu'on ne se base pas sur une personne. La vainu, Yehudit, des bidhu, des Rabbi Chia, et la Gemara nous dit que Rav Chizda a justifié ce psaque-là de ne pas tenir compte des paroles de la mère avec l'histoire de la femme de Rabbi Chia. Davialat Sa'aleda, car la femme de Rabbi Chia a souffert énormément le jour de son accouchement, et est-ce qu'elle a eu des jumeaux entre autres, et on dit que souvent les femmes, lorsque elles souffraient le jour de l'accouchement, elles faisaient tout, soit elles faisaient un éder, elles faisaient tout pour ne plus avoir de relation avec leur mari, de peur que la chose leur arrive une nouvelle fois. Amrali, cette fois, elle a dit à son mari, Amrali aim, elle a dit donc après l'accouchement, pour pas plus avoir d'intimité avec son mari, elle lui a dit, Amrali aim, ma mère m'a dit, Kabit bir, avour qui douchait, qui zoutrat, que quand j'étais petite, mon père, donc c'est la mère qui s'exprime à la fille, qui lui dit, ton père a pris des kiddushin pour toi quand tu étais jeune, avant que tu épouses Rabbi Chia. Et donc, c'était une manière de dire à Rabbi Chia qu'il était marié avec une femme qui était interdite et qui ne pouvait pas rester avec elle. Amala, il lui a dit, Lav kol kemina de imar, de asartlir, eilavai. Ta mère n'est pas assez importante pour qu'on se base sur son témoignage, pour t'interdire à moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rav Chizda s'est permis de faire la même chose dans le cas où la mère a dit que la pierre qui aujourd'hui n'a pas une valeur de prouta, en avait une à l'époque où ça a été donné. Amalé Rabbanan et Rav Chizda, maintenant Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rav Chizda dit que quand il n'y a pas de valeur aujourd'hui, on ne craint pas. Et finalement, cette femme-là n'est pas mariée. Rabbanan ne sont pas d'accord, ils disent Amay, Haïka Saade, Beidit, De'edae Behaouyoma, Avebe. Si cette femme-là dit ça, il y a aussi des témoins qui attestent à l'autre bout du monde que ce jour-là il y avait une prouta. Ashtamiha Lolit Nehukaman. Aujourd'hui, les témoins ne sont pas là. Mais pourtant, il faudrait tout de même tenir compte de l'éventualité que des témoins aient vu cela. L'Agma nous dit qu'Rav Chizda a répondu la veino de Rabbi Hanina, c'est la même chose que l'histoire de Rabbi Hanina. Pourquoi D'Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina disait quoi Elle est Betzad Astan, Vete Aser. Les témoins sont à un endroit loin, à Tzadastan, Veti Aser, tu voudrais l'interdire. C'est au sujet d'une femme sur laquelle il y a une rumeur comme quoi elle a été prisonnière. Une femme qui était rendue prisonnière, on avait de fortes chances de craindre qu'elle ait subi une relation interdite et donc qu'elle ne puisse plus se marier avec un Kohen, non pas avec un Israël, mais avec un Kohen. On a cette femme-là sur laquelle on a cette rumeur-là. Et un jour on a dit il y a une rumeur, et on dit, et si ça se trouve, même si on ne tient pas compte de la rumeur, on devrait peut-être craindre le fait qu'il y ait des témoins à l'autre bout du monde qui soient au courant du fait qu'elle a été capturée, cette captivité, et qu'ils viennent un jour nous le dire. Réponse de Rabbi Hanina à l'époque, quoi, ces témoins sont à l'autre bout du monde, et ils sont éventuellement à l'autre bout du monde, et tu voudrais l'interdire ici alors qu'ils ne témoignent pas. Tant qu'ils ne témoignent pas, il n'y a pas de lieu de craindre cela. Et donc du coup, Rav Chizda utilise ce même argument pour répondre à Rabbanan, en sachant que non seulement il ne craint pas le fait que ça ait une valeur, à l'autre bout du monde, mais il ne craint pas non plus le fait qu'à l'autre bout du monde il y ait des témoins. Alors maintenant, Abaye Verava, il pense comme Rabbanan. Sur Léou Leha de Rav Chizda, il ne pense pas comme Rav Chizda. Pourquoi Il met Kilou Bishouya, parce qu'à la limite, cette logique de Rabbi Hanina, dans le cas de la captive, on peut la comprendre. Pourquoi Des minavla nafsha gabeshabai, car une femme qui est captive fait tout pour ne pas plaire à son geôlier, donc pour ne pas justement avoir de relation avec lui. Nekel beshetish, mais on ne peut pas
être plus cool ici dans le cas d'une échétiche. C'est-à-dire que Abaye Verava pense que ce qu'a dit Rabbi Hanina, c'est valable dans le cas de la captive. Pourquoi? Une femme sur laquelle on a une rumeur comme quoi elle était captive. Pourquoi on ne craint pas que des témoins viennent un jour nous dire qu'elle a été captive? Et donc pourquoi on la laisse se marier avec un Kohen? Parce que non seulement les témoins ne sont pas là, mais même s'ils sont là et qu'ils viennent dire qu'elle est captive, on a à la base une présomption que cette femme-là a tout fait, même si elle était captive, pour ne pas avoir de relation. Et donc, ça vient faciliter la chose. Non seulement on n'a pas les témoins, mais même si on a les témoins, il y a de fortes chances que cette femme-là ait une captivité qui n'est pas rendue interdite au Kohanim. Alors que là, ici c'est différent. Cette femme-là a reçu des kiddushin. Aujourd'hui, les kiddushin n'ont pas la valeur. Si les témoins viennent nous dire plus tard qu'à l'époque où ça a été donné, il y avait la valeur, elle devient tout de suite Eshetish, et en plus un Issour Eshetish, alors que là-bas, dans le cas de la Shvouya, c'est un Issour, un Kohen qui n'est un Issour moins grave que Eshetish, donc du coup, c'est la raison pour laquelle Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rav Chizda, mais pas comme Shmuel par rapport à cette histoire de témoin. Donc finalement, lorsque l'on a cette femme-là qui a reçu des kiddushin, elle a reçu des kiddushin, et on a une rumeur venant de la mer comme quoi ces kiddushin qui n'ont pas aujourd'hui une valeur d'une prouta ont pu en avoir à l'époque. On a finalement trois avis. On a Shmuel qui pense que quoi qu'il arrive, on craint que cet objet-là, même si ça n'a pas de valeur aujourd'hui d'une prouta, que ça ait une valeur à l'autre bout du monde d'une prouta. Et donc quoi qu'il arrive, on lui demandera un guet pour se séparer de cet homme. Rabbanan ne sont pas d'accord avec lui. Rabbanan, Abaye et Rava ne sont pas d'accord. Mais eux craignent que ce qui n'a pas de valeur aujourd'hui d'une prouta ait une valeur d'une prouta le jour où ça a été reçu. Donc ça c'est dans le cas, encore une fois, on estime la chose plus tard, mais qu'à l'époque, ça pouvait avoir une valeur différente et qu'on ait une rumeur comme quoi c'est le cas. On craint que des témoins viennent un jour nous dire que ça a eu effectivement une valeur d'une prouta à l'époque, ce qu'on ne craint pas dans le cas d'une captive, parce que c'est spécial à captive. Et on a le troisième avis qui est celui de Rav Chizda, qui pense que finalement on ne craint ni l'un ni l'autre. Ni le fait que ça ait une valeur à l'autre bout du monde, ni le fait que ça ait eu une valeur à l'époque d'une prouta, tant que les témoins ne sont pas là. Ishtar, Mahim Mishpacha, finalement, de cette même famille-là, ils sont restés Bessoura, dans la ville de Soura, au Pirchou, Rabbanan, Mina, et les Chachamim n'ont pas voulu se marier avec cette famille. Et là, Mishum désira les Shmuel, pas parce qu'ils pensaient comme Shmuel, qu'on craint le fait que ça ait une valeur à l'autre bout du monde. Et là, Mishum désira les qui avait Verava, mais parce qu'ils pensaient, Rabbanan de l'époque, à Soura, ils pensaient comme Abaye Verava, qu'on devait craindre cette rumeur qui courait, que cette chose-là a une valeur à l'époque d'une prouta le jour du mariage, et de peur que les témoins reviennent. Nouvelle histoire, au Gavra d'Emkadish, Beshutita de Asa. On a un homme qui a épousé une femme avec une branche de laurier, Beshuka, dans la rue. Shelcha Ravacha, Baruna Lekame de Rav Yosef. On a envoyé ici à Rav Yosef, Kehai Gev Namai. Que faire de cela? C'est la question de Ravacha à Rav Yosef. Shalachli a répondu, Nagde. Il faut le frapper, cet homme-là, lui donner les malkout des Rabbanan, Makat Mardout, on doit lui donner les coups que les Chachamim donnent à ceux qui transgressent leurs paroles. Kerav, comme ce qu'a dit Rav. Pourquoi? Il serait Gita, mais il faut lui donner tout de même un guet à cette femme, qu'est Shmuel. C'est-à-dire que l'on craint que les Kiddushin soient bons, comme Shmuel, même si la valeur n'est pas bonne, mais on le frappe parce qu'il a eu un comportement que Rav interdit et sur lequel Rav demande à ce que l'on applique justement Makat Mardout. Pourquoi? Des Rav, Mangid, car Rav avait tendance à donner des coups, à faire frapper les hommes qui, Al-Mekadesh, Beshuka, celui qui faisait les Kiddushin dans la rue. Al-Mekadesh, Bevia, celui qui faisait les Kiddushin avec la relation, ce qui est marqué dans la Mishnah, mais que les Harami ont interdit. Al-Mekadesh, Velo Shiluché, ou celui qui épouse une femme sans la voir, sans faire de Shiluchim. Tout cela sont des gens qui épousent une femme comme un rien, et du coup c'est un manque de tsniout, puisque finalement ils vont se retrouver avec une femme qu'ils ne connaissent à peine, et ils ont une facilité à faire des kiddushin qui n'est pas bonne. Donc ces trois personnes-là, dont celui qui fait des kiddushin dans la rue, doivent justement être frappés. Ve'al de maftil gita, et celui qui annule son guet, celui qui envoie un guet par un shaliach et qui l'annule après. Ve'al de masam oda'a gita, ou celui qui vient dire dans sa vie, une fois qu'il a envoyé le guet, qu'il annule le guet. Ve'al de metzaer shlucha de rabbanan, celui qui vient et qui embête ou qui moleste le shaliach, l'envoyé, que les dayanim, que les juges envoient quelqu'un pour se présenter au Bedin. Ve'al de chalashamta, il avait et celui qui a été en idouille, qui a été repoussé pendant 30 jours de la vie sociale et qui ne vient pas annuler, autoriser son idouille. Ve'al chatna de dayabe chamua, et au sujet de celui
qui est un gendre qui vient habiter chez sa belle-mère, parce qu'on estime que la belle-mère peut avoir parfois des vues sur son gendre, et la Gemara, du coup, là-dessus, déduit, Dedayahin, Khaliflo. Si on a dit que ce qui est interdit, c'est d'habiter là-bas, celui qui passe à côté de la maison de sa belle-mère, ça ne pose pas de problème. La Gemara dit, Ha ha'u chatana de Khalif, abava de vechamoua. Il y a l'histoire d'un homme, d'un gendre qui passait à côté de la maison de sa belle-mère. On a que des Rav Shechet l'a fait frapper. Alors, ma réponse est spéciale. Haou, midam hava, daima chamatemine. Là-bas, parce que sa belle-mère avait déjà mauvaise réputation par rapport à lui et on avait déjà de forts soupçons au sujet de sa belle-mère par rapport à lui. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas le droit de passer, mais sinon, il n'a simplement pas le droit d'habiter. Donc, on avait au passage qu'on devait frapper un homme qui faisait des kiddushin, selon Rav en tout cas, des kiddushin dans la rue. Et ici, la Gemara nous dit, Nardé, Amré, en Ardéa, il disait que Rav n'avait pas interdit tout cela. Mais Khouloulom Nagded, il ne faisait pas frapper tout le monde pour cela, Rav. Et là, Al-Demekadesh Bevi'a Beloshidoché, que celui qui faisait des kiddushin par une relation, Beloshido sans connaître la fille. Et Kanamré, troisième version, il y en a qui disent non. Afilo Beshidochenami, Mishum, Pritsuta, il y en a qui disent que non. Même s'il y a les Shiduchim, même s'il connaissait la fille, mais qui fait des kiddushin avec une bi'a, c'est finalement passible de mardout, des coups. Donc ça, c'est une version plus amoindrie des paroles de Rav. Ha'u Gavra de Kadish, Betzifta de Asa. On a ici un homme qui a épousé une femme avec une sorte de paillasse faite à base de laurier. À Moulé, ils lui ont dit, Veha, Lidvache Pruta. On dit, maintenant, il n'y a pas de Pruta. À Maléou, il a répondu, Tikadouche Be'ar Bazouzé de Idba. Elle n'a qu'à être mariée avec les quelques zouzim, l'argent qu'il y a en plus, qui sont accrochés à la paillasse. Shaklata Vishtika, la femme avait pris déjà la machatzelet, la paillasse, mais elle n'a rien dit. Amarava, Rava dit, Avash Shikuta de la Chamatan Marot. Ça s'appelle une acceptation, enfin un silence qui est une acceptation, mais qui est après le don d'argent. Et tout silence qui vient après l'action, donc après le don d'argent, ne vaut rien. Autant lorsqu'il lui dit, est-ce que tu veux être épousé par l'argent qu'il y a accroché à la paillasse, si elle prend qu'elle souhaitait, son silence vaut acceptation. Si par contre lorsqu'elle l'a pris, personne n'a vu qu'il y avait les zouzim, donc personne n'a vu qu'il y avait une prouta, et que c'est que après, son silence d'après ne vaut rien, puisque il faut que le silence soit successif au don d'argent. Amarava, on dit Mina, Détania, ça on l'apprend de cette histoire de Kinsi, c'est là Azov et Pignon, mais cette histoire on va la laisser pour le DAF. De demain, on va d'abord résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu une énième raison, une quatrième raison de Beth Shammai. Pourquoi finalement, selon Beth Shammai, on a vu déjà l'histoire de la Maïvriya. La Maïvriya, comme la Maïvriya, la servante juive, quand on l'achète, c'est aussi l'argent qui peut servir éventuellement pour des kiddushin. Or, cet achat ne peut se faire qu'avec une quantité d'argent qui est divisible pour pouvoir la libérer en cours des 6 ans. Donc forcément, c'est pas une prouta, on tombe directement sur une somme importante qui est un dinar, et on apprend de là pour les kiddushin. On a vu après, au sujet de la prouta, de cette fameuse prouta de Beth Hillel, combien est une prouta? On avait une marloquette, Rav Yosef et Abaye selon Rav Yosef. La prouta est toujours la valeur la plus petite de la monnaie dans laquelle qu'on utilise à l'époque et à l'endroit où on se trouve, alors que selon Rav Abaye, selon beaucoup, on a dit selon Ravine et selon Rav Dimi, selon beaucoup d'Amoraïm, ça a l'air d'être une valeur de l'époque en métal qu'on essaie de transposer à chaque fois, dans chaque génération. Et on a vu que certains disaient que c'était un sixième, certains que c'était un huitième. On a vu une marloquette Tanaïm à l'origine. Si à l'origine c'était un sixième ou un huitième du Sarit Alki, et après même ceux qui disaient que c'était un huitième, on a vu qu'au final ce un huitième pouvait changer en fonction d'une éventuelle dépréciation de la monnaie. On a vu après qu'on avait une marloquette entre Shmuel, Rabbanan et Rav Chisda. Déjà, Shmuel a un avis particulier. Il pense que même un objet qui n'a pas valeur de prouta aujourd'hui, dans cet endroit, on ne laisse pas cette femme-là étant totalement libre, de peur que cette chose-là ait une valeur d'une prouta ailleurs dans le monde. Donc on ne sera jamais certain qu'elle sera libre. Il faudra éventuellement un guet pour qu'elle soit mariée avec un autre. Là-dessus, Rav Chisda et Rabbanan ne sont pas d'accord. Après, on a un autre avis de Rabbanan qui pense que lorsqu'on a une rumeur, comme quoi cet objet qui n'a pas une prouta aujourd'hui avait une valeur le jour du mariage, on craint que des témoins puissent venir un jour nous l'attester, et donc on demande le guet si cette femme veut se séparer de cet homme. Ça c'est l'avis de Rabbanan, de Abaye, de Rava, sur lequel Rav Chisda, lui non plus ne sera pas d'accord. Donc Rav Chisda ne craint ni le fait que ça ait une valeur par ailleurs, ni le fait que ça ait pu avoir une valeur, et il apprend cela
de l'histoire de Rabbi Hanina sur laquelle tout le monde est d'accord, que dans le cas du Shvouya, dans le cas d'une femme sur laquelle il y a une rumeur comme quoi elle a été captive, on ne craint pas que les témoins viennent dire qu'elle est captive, on laisse se marier avec un Kohen. Et là ici, c'était encore une fois une marloquette. Est-ce qu'on apprend de Rabbi Hanina ou pas? Certains pensent que justement on apprend de Rabbi Hanina, donc ça c'est le premier avis. Certains pensent qu'on n'apprend pas de Rabbi Hanina, puisque là-bas c'est particulier, parce que non seulement les témoins ne sont pas là, mais même s'ils viennent, il y a de fortes craintes, fortes chances en tout cas, qu'elle n'ait pas justement eu de relation avec ses geôliers, et donc c'est la raison pour laquelle on ne craint pas cette éventualité, parce qu'une femme cherche à ne pas s'embellir et à ne pas avoir de relation avec son